Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. Comment mettre en place la demande du ministre de l'Éducation ? Désormais, la loi est passée et paraît au journal officiel ces jours-ci. De quoi s'agit-il ? De bannir les portables en classe, au lycée. Alors c'est bien, probablement que une majorité de Français seraient d'accord avec cette idée, mais tout reste à faire. Nous sommes avec Moustapha Oselik. Bonjour, Monsieur Oselik, vous êtes vice-président de la Fédération des parents d'élèves. Alors, comment faire pour respecter cette interdiction du portable en classe dans les lycées, à l'âge en plus où c'est sans doute le plus compliqué ? Parce qu'évidemment, les deux premières étapes, maternelle et collège, on se doutait bien que ça se passerait relativement bien. Cette fois-ci, ça va être plus compliqué. Oui, effectivement, ça va être plus compliqué. Tout d'abord, bonjour à vos auditeurs. À l'épreuve, notamment des faits, son application nous paraît extrêmement difficile. On l'entend régulièrement, que ce soit les chefs d'établissement, que ce soit les enseignants, ou également les élèves. On voit bien qu'il y a une impréparation par rapport à son application. Pour nous, en tout cas pour la FCPE, ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est plutôt la régulation et l'éducation. J'imagine qu'on ne vous a pas donné un mode d'emploi, enfin en tous les cas qu'un mode d'emploi n'a pas été donné aux profs. Vous pouvez peut-être nous l'expliquer, ça va être à chaque lycée quelque part d'établir ces règles ? Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on voit bien que sur son application en elle-même, on sait qui va finalement contrôler, par qui, comment, dans quelles conditions, surtout avec quels moyens. Et puis il y a une deuxième difficulté, c'est la modification notamment du règlement intérieur de l'établissement qui doit être effectivement validé par un conseil d'administration où les parents d'élèves et les différentes représentations finalement se réunissent pour discuter aussi des exceptions, des lieux où éventuellement on peut l'utiliser, et également la question finalement de la sanction. Les 15-19 ans passent en moyenne 5h19 par jour sur leur téléphone, ce sont les statistiques. Est-ce que tous les lycées disposent déjà de casiers, de pochettes ou d'un système permettant de mettre les téléphones à l'écart ? Parce que on se doute bien que les téléphones ne vont pas disparaître, mais qu'il faut essayer de trouver un passage intermédiaire, une sorte d'endroit où chacun, les casiers, où chacun pourrait déposer son téléphone, quitte à le reprendre lorsqu'il y a une consultation comme Pronote, par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que en dehors, effectivement, la question des casiers, puisque à ma connaissance, il ne peut pas y avoir autant de casiers finalement d'élèves dans des établissements. Vous imaginez des établissements où il y a plus de 1000 élèves. Ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'il y a un paradoxe. Le paradoxe, c'est, vous l'avez dit également vous-même, aujourd'hui, on demande aux lycéens, notamment de consulter le NT, Pronote, leur emploi du temps, les changements ou modifications de classe, et on voit bien que l'outil en elle-même, on en a besoin. Et d'un autre côté, finalement, la solution qu'on propose, c'est d'interdire le portable pour le déplacer souvent à l'extérieur de l'établissement, parce que pour utiliser le téléphone portable, que vont faire notamment les lycéens, ils vont se retrouver finalement devant l'établissement, peut-être sur le trottoir, avec ceux qui sont là. Finalement, ce n'est pas la solution pour la FCPE. Pour la FCPE, on l'a proposé également. La solution, finalement, c'est la régulation et surtout l'éducation au bon usage de l'outil, parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, la plupart des lycéens en ont un. La différence entre... parce que vous l'avez... Pardon, Monsieur Oselik, mais ça veut dire quoi exactement la régulation ? Quand vous dites c'est ce qu'on propose à la FCPE, ça veut dire quoi la régulation ? Ça veut dire qu'en fait, on continue de l'autoriser, en fait ? On continue de l'autoriser avec des conditions spécifiques par rapport à la question de l'utilisation, parce que si vous l'interdisez, qu'est-ce qui va se passer ? Finalement, si vous l'interdisez, qu'est-ce qui va se passer ? C'est des lieux dédiés finalement à la possibilité de l'utilisation. C'est des dérogations que vous pouvez mettre en place sur l'utilisation de l'outil. Aujourd'hui, elle existe.
l'établissement donne beaucoup d'informations, notamment par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure au niveau des lycéens. Aujourd'hui, l'outil en elle-même, elle peut avoir son utilité par rapport notamment l'absence des professeurs, le changement d'une classe, les devoirs, pronotes, etc. Et d'un autre côté, on leur dit finalement, vous ne pouvez plus l'utiliser et l'interdit. Plutôt que de l'interdire, pour nous, il faut surtout une éducation, un programme éducatif dès la maternelle à la bonne utilisation du numérique et de l'outil en lui-même. Sauf que ce sera quand même dans la loi, Moustapha Oxelik. Quel est l'état d'esprit des profs? Ils vont participer? Ils vont jouer le jeu ou pas? Dernier mot, il nous reste quelques secondes. Les profs, on l'entend. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une impréparation. Les informations sont pas forcément encore passées. On voit bien qu'il y a une vraie difficulté sur son application. Les profs ne sont pas là pour faire la police, à savoir si chaque élève a bien son téléphone, etc. Donc ça complique finalement son application. Merci infiniment, Moustapha Oxelik de la Fédération des parents d'élèves, d'avoir répondu présent sur Sud Radio ce matin. Et j'en profite pour rappeler le sondage du jour qui porte sur la rentrée d'une façon plus générale, avec notamment en toile de fond les problèmes de piratage, messagerie coupée, portail fermé, école injoignable à une semaine de la rentrée. La cyberattaque contre l'éducation nationale plonge plusieurs académies dans le noir. Est-ce qu'on va vers une rentrée chaotique? Vous votez.